Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bien. On m'a demandé de vous parler un petit peu de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer demain en termes de consommation. On parle beaucoup des wearables, de ces objets connectés, et on se pose souvent la question est-ce que véritablement ces wearables vont inonder notre vie de tous les jours, et pourquoi, et surtout qu'est-ce que ça va changer? On se rend compte aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises se mettent à... L'exemple que vous avez là, c'est Kevin Plank, c'est le CEO, le patron d'une marque de sport très très connue aux États-Unis, qui est en train de faire de l'ombre à Nike, entre autres, qui s'appelle Under Armour. Et lui a annoncé au dernier CES à Las Vegas en janvier dernier que tous les produits de la marque seront connectés en 2019. C'est quelques dizaines de millions d'articles, et vous comprendrez pourquoi il a décidé de prendre ce virage absolument avant tout le monde, avant Nike, avant Adidas et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, par exemple en chaussures, il se vend un peu plus de 20 milliards de paires de chaussures par an, et selon des experts, en 2020, 5% de ces chaussures seront connectées, ce qui représente déjà 1 milliard de chaussures qui seront connectées dans un horizon de même pas 5 ans. C'est pourquoi ces wearables, ce mouvement est absolument irréversible. Il y a quelques raisons, il y en a 3 pour résumer. C'est pas une mode, c'est un mouvement sociétal. Aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus de personnes utilisent effectivement des smartphones et se connectent, tout le monde veut du connecté, et la génération qui arrive ne vit que de connecter de plus en plus. On parlait il y a 10 ans, on parlait de téléphone, personne n'a jamais entendu parler de smartphone il y a 10 ans, vous étiez encore très jeune. Aujourd'hui, on ne parle que de smartphone, et demain, on ne parlera que de smart shoes, par exemple, mais de smart t-shirts et d'autres choses. Donc ça, c'est une réalité. L'autre raison, c'est l'utilisateur. Vous cherchez tous aujourd'hui des choses un peu plus sophistiquées, des choses plus confortables, des choses qui vous parlent, qui vous disent des choses. Et on voit par exemple dans les chaussures, ces 15 dernières années, on a vu arriver des marques absolument inconnues. Crocs, je ne sais pas si vous connaissez Crocs, c'est une marque de tongs un peu en plastique, c'est des grosses tongs en plastique moches avec des trous dessus, sauf qu'ils vendent 20 millions de paires par an. Et la raison, c'est que c'est très confortable. Birkenstock, qui revient à la mode, c'est confortable. Geox, la chaussure qui respire. Donc, le consommateur cherche des fonctions. Et c'est vrai que le wearables apporte des fonctions, de plus en plus de fonctions. On imagine effectivement des produits qui peuvent... Nous avons présenté, nous, au dernier CES à Las Vegas, des chaussures qui se lassent toutes seules. Vous appuyez sur votre téléphone, elle se ferme, elle s'ouvre. J'ai au pied des semelles chauffantes. J'ai froid au pied, je choisis ma température et elles se mettent à chauffer. Et il y a d'autres applications qui sont beaucoup plus encore intéressantes dans le domaine de la santé publique. Par exemple, ça permet de mesurer, on travaille actuellement avec Bouygues sur la mesure de la pénibilité du poste de travail. Donc on met des semelles avec des capteurs et on arrive à mesurer la pénibilité, par exemple, d'un poste de travail. Et la troisième raison, qui est probablement celle qui va réellement booster le marché, c'est chaque paire ou chaque t-shirt, chaque produit wearable qui se vend permet à la marque d'obtenir un minimum d'informations, en tout cas les coordonnées de son client, la data. Quand vous allez télécharger l'application pour faire tourner votre t-shirt ou votre veste, on peut imaginer, on a même présenté une parka connectée chauffante qui mesure les pas, les distances, les calories, et que vous pouvez chauffer. Au lieu d'avoir une parka épaisse comme ça, elle sera toute fine, et elle est en plus, vous choisissez la température que vous voulez à différents endroits de la parka. Mais pour avoir ça, vous êtes obligé de télécharger une application, et l'application, vous êtes obligé de donner votre email, votre nom, prénom, quelques informations, mais largement suffisantes, en tout cas pour les marques,
pour pouvoir savoir au moins où vous êtes et qui vous êtes. Et ça, c'est un élément absolument fondamental dans l'industrie et c'est un élément qui va modifier la compétitivité de toutes les marques et donc les marques seront obligées de s'y mettre également. Qu'est-ce que cela va changer? Alors, vous allez voir qu'il y a toute une filière, ça va du fabricant jusqu'au consommateur final, en passant par les marques, par les distributeurs et enfin pour le client. Et vous allez voir qu'à chaque niveau, il y a un bouleversement qui est en train de s'opérer à cause des wearables. Mais quand je dis un bouleversement, c'est réellement une révolution, c'est en train de changer complètement les business models. Pour les fabricants, alors l'avènement des wearables, les fabricants vont devoir transformer leur activité. J'étais il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, à Pékin avec Foxconn. Foxconn, c'est le fabricant des iPhones. Et évidemment, ils sont très intéressés par les technologies chaussures, parce que pour eux, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ils savent, ils m'ont eux-mêmes avoué, que l'électronique est en train de réellement chuter, les ventes de smartphones, les ventes de tablettes, les ventes d'ordinateurs. Et je leur ai dit, quelque chose qu'ils savaient évidemment, sinon ils ne m'auraient pas reçu, l'électronique de demain, ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de fabriquer aujourd'hui. L'électronique de demain, et il y avait un vice-président qui était juste en face de moi, il avait des lunettes, je lui ai dit l'électronique de demain, c'est vos lunettes, votre t-shirt, votre veste, votre pantalon, vos chaussures, vos chaussettes. C'est ça l'électronique de demain. Vous n'allez plus vous fabriquerez peut-être encore des smartphones, mais le gros du volume, c'est ça. Donc vous allez être obligé de fabriquer du textile, vous allez être obligé de fabriquer des chaussures, vous allez être obligé de fabriquer plein de choses que vous ne savez pas fabriquer, mais qui représentent des volumes absolument faramineux. Combien d'iPhone, combien de téléphones ou de smartphones vous avez? Combien de paires de chaussures vous avez chez vous? Donc c'est des dizaines de milliards de chaussures, je ne parle pas de t-shirts, de sacs, de tout ce que vous voulez. C'est un marché qui va faire absolument révolutionner l'industrie, enfin la fabrication des articles électroniques, parce que ce ne seront plus les mêmes articles électroniques que vous connaissez aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. Donc là, Foxconn notamment, mais comme leurs concurrents avec qui nous on travaille, sont absolument conscients de ça et ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir s'adapter, qu'est-ce qu'ils savent qu'ils doivent changer. J'étais arrivé donc il y a 2 mois, ils m'ont montré toute une chaîne de production de Nokia qu'ils étaient en train d'arrêter. Et ils disaient, voilà, on a des hangars immenses et on ne sait pas quoi mettre dedans. Et c'est ça qu'on veut mettre. Mais par contre, on n'a pas la technologie, on veut savoir comment on peut fabriquer, que ce soit des chaussures ou autre. Donc ils cherchent, ils sont vraiment à l'affût et c'est en train de modifier. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont changer même la fabrication. Je vous parle de chaussures, c'est un métier que je connais bien. Ils vont changer même la manière de fabriquer les chaussures parce que pour eux, il est hors de question de fabriquer les chaussures comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire souvent de manière presque artisanale. Pour eux, ça doit être absolument automatisé comme le sont les téléphones et autres. Donc ça va également apporter beaucoup de changements sur ce plan-là. Donc ils vont devoir repenser toutes les chaînes de production. Donc voilà une vraie révolution chez les fabricants qui est en cours. Donc les métiers vont changer et donc l'électronique, ils vont être obligés de fabriquer des maillots, des t-shirts, des pantalons et des chaussures. Les marques. Alors les marques... ce qui est intéressant avec les marques, c'est évidemment il y a une compétition, une concurrence assez énorme avec les marques. Et j'ai la chance de discuter souvent avec les marques et notamment je discutais avec le PDG de Caterpillar. Il me disait mais Karim, tu sais, nous on vend 10 millions de paires de chaussures par an. Si toutes nos chaussures étaient connectées, ça veut dire qu'on saurait où sont et qui sont nos 10 millions de clients. Et là, évidemment, s'il sait qui sont et comment il peut les contacter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir leur vendre en direct. Il ne passera plus du tout par des magasins qui vont lui prendre des marges aujourd'hui. Pour vous donner une idée, une paire de chaussures que eux vont vendre à $30 va se vendre à $100.
Donc là, ils vont pouvoir la vendre à 100 $ directement s'ils veulent. Ils ne communiqueront plus du tout de la même manière, plutôt que de prendre de faire des publicités du 4x3 un peu partout. Ils vont pouvoir communiquer avec leurs clients en direct, ils savent qui ils sont. Ils vont pouvoir augmenter leur communauté. Ils vont pouvoir améliorer leurs produits parce qu'ils vont avoir un retour client direct, la R&D, et donc avoir des produits beaucoup plus sophistiqués et pouvoir répondre et améliorer leurs produits quasi en temps réel. Et ça va toucher tout le monde. Donc, à partir de là, ce n'est même pas un intérêt par rapport aux fonctions, à la limite. Oui, voilà, une chaussure qui fait ceci, qui fait cela, c'est intéressant. Mais le simple fait de toucher au business model et de leur dire, là, vous allez faire plus de marge, là, vous allez gagner plus d'argent, là, vous allez pouvoir communiquer beaucoup mieux, de manière beaucoup plus efficace, ça change tout. Et là, les marques, la première marque qui le fait, obligera le concurrent à le faire. Sinon, elle est morte. Parce que si Under Armour l'a fait, je reviens donc à l'exemple d'Under Armour, il n'est pas fou. Lorsqu'il a été voir son conseil d'administration en disant « je vais investir 2 milliards de dollars pour me lancer là-dedans », l'argument principal qu'il a mis sur la table, c'est que oui, mais voilà, je vais faire 2 campagnes de vente en direct et en 3 ans, je récupère la mise. Donc il a très bien compris. Et en plus de ça, il va se construire une data il sera le premier. Et là, du coup, ça a fait trembler tout le monde. Et aujourd'hui, toutes les marques sont en train d'essayer de rattraper le retard qu'elles ont sur notamment Under Armour pour essayer de connecter. Donc ce n'est même pas les marques n'ont pas le choix aujourd'hui. Personne n'a d'autre choix que d'aller vers le connecté. Voilà. Je faisais une conférence il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question par rapport à la mode, en disant oui, la mode, on n'a pas besoin de technologie, la mode, Louis Vuitton ou Chanel ou autres, nous sommes plutôt sur des produits nobles, etc. Et j'aurais dit oui, probablement, vous n'avez peut-être pas besoin de technologie, mais la seule technologie que vous allez devoir avoir, c'est la data. Et donc, juste pour ça, comme tout le monde, vous allez y passer, même si les fonctionnalités ne vous intéressent pas, le simple fait de connecter vos produits, donc savoir, j'imaginais vous, Louis Vuitton, si vous savez qui sont vos clients partout dans le monde, vous savez qui sont les Russes qui achètent, qui sont les Japonais qui achètent, qui sont les Chinois qui achètent, qui sont les Européens, les Américains, et vous pouvez les contacter en direct et les inviter dans vos magasins, etc., etc., ça va changer et bouleverser complètement votre business model. Donc, tout le monde va s'y mettre. Ça, c'est pour les marques. La distribution. Alors la distribution, c'est pareil, c'est une vraie révolution. Je vais parler d'un exemple rapide. Nous distribuons des semelles connectées. Elles se vendent où? Chez Boulanger, magasin d'électronique, qui aurait dit que des magasins d'électronique allaient vendre des chaussures, on va vendre des chaussures, des semelles, Best Buy aux États-Unis, c'est l'équivalent de Darty aussi, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit traditionnel qu'on connaît, les chaussures ou le vêtement, ne sera plus fabriqué par les mêmes et ne sera plus distribué de la même manière. La distribution est complètement en ébullition actuellement. Ils se posent des questions, et ils nous ont même posé la question, mais on veut ce produit-là, parce qu'en fait, cette semelle connectée, c'est quoi? C'est une semelle ou c'est un objet électronique? C'est les deux. Et après, il se pose même la question, mais où le mettre dans nos rayons? On ne sait pas, est-ce qu'on le met à côté des télés, des réfrigérateurs, ou on ne sait pas. Donc c'est vraiment une réflexion de fond. Donc ça veut dire que les magasins d'électronique vont se mettre à vendre des vêtements, des chaussures, les magasins de chaussures vont se mettre à vendre de l'électronique. Enfin bref, il y a une refonte complète de la distribution. J'ai été invité à faire une conférence à Phoenix il n'y a pas longtemps par l'USRA, c'est United States Retailer Association. C'est l'association des détaillants américains qui me demande, donc ils m'ont demandé un peu de leur raconter qu'est-ce qui se passe actuellement avec les chaussures connectées et qu'est-ce qui va se passer dans leur métier, eux qui sont des détaillants. Et ils se plaignaient énormément, donc il y a eu quelques conférences que j'ai suivies et ils disaient aujourd'hui on est en train d'être tué par Amazon, entre autres, et donc tout ce qui est vente en ligne. Et ça tombait mal parce que moi j'allais leur annoncer une autre mauvaise nouvelle. Et je leur ai dit oui, Amazon c'est rien par rapport à ce qui vous attend, parce que
vous allez voir qu'avec l'arrivée et l'avènement des objets connectés, les marques ne passeront même plus par vous. Elles vont pouvoir vendre même en direct parce qu'elles connaîtront leurs clients. Donc il y a obligation pour vous, retailers, de réfléchir et de revoir votre métier. Le retailer qui vend des chaussures ne vendra plus jamais que des chaussures. Il sera obligé, on commence à voir aujourd'hui des bureaux de tabac qui servent de dépôt de colis, etc. Donc il y a aujourd'hui obligatoirement des business et des magasins qui vont être des magasins multiproduits probablement, mais il y a en tout cas une véritable réflexion que la distribution est en train de mener, et ce qui veut dire qu'il va y avoir probablement des nouveaux métiers qui vont surgir de tout ça, que ce soit au niveau de la distribution ou même de la production et autres. Pour le consommateur, et je finirai par ça, pour le consommateur, pour vous, qu'est-ce que ça va changer? Évidemment, vous allez avoir des chaussures qui se lassent toutes seules, qui vous racontent, qui vous disent attention, quand vous êtes fatigué, attention, vous êtes fatigué, ralentissez, vous allez avoir une blessure, etc. Bon, il y a énormément de choses. Alors, juste une anecdote, on va présenter au CES de Las Vegas, là, en janvier, on va présenter entre autres, toute une collection, mais une chaussure pour femmes avec talon télescopique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le talon, vous appuyez sur le bouton et hop, vous allez prendre 2-3 cm si vous le voulez. Donc, alors, c'est toujours il y a plein on fait des chaussures, par exemple, pour enfants, qui vont pouvoir détecter les malformations chez les enfants quand les enfants marchent. Vous avez tous aujourd'hui un déséquilibre dans la manière dont vous marchez, mais vous avez ça depuis que vous êtes enfant. Et vous ne le savez pas. Vous savez, quand vous avez un enfant qui a des dents tordues, vous l'emmenez chez l'orthodontiste. Mais les pieds, vous ne savez pas ce qui se passe, alors que, évidemment, on a tous un problème, une malformation. Donc là, on va présenter des premières chaussures qui vont permettre de détecter dès qu'il y a des déséquilibres, et c'est les parents qui vont recevoir l'application pour dire emmenez vos enfants chez le podologue parce que là, il y a une malformation, et pour lui éviter d'avoir les pieds plats ou une forte pronation ou supination. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que, et je finirai par ça, c'est qu'un objet connecté, une chaussure connectée, c'est aussi de la data. Ça veut dire qu'un produit aujourd'hui, on a eu, nous, des discussions avec des compagnies d'assurance qui sont très intéressées par les données, c'est de dire, il y a une expérience qui a été faite il n'y a pas longtemps avec un réfrigérateur, je crois que c'était aux États-Unis, et on disait aux clients, voilà, on vous donne le réfrigérateur gratuitement, mais le réfrigérateur est blindé de capteurs. Si vous nous laissez utiliser les données, c'est-à-dire savoir quel yaourt vous avez mangé, quels fruits, quelle viande, quel ceci, quel cela, vous avez le réfrigérateur gratuit, mais nous, vous nous laissez les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va probablement donner certains produits contre des datas. Il y a un changement sociétal. Moi, je pense aussi aux pauvres, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais qui vont peut-être pouvoir avoir des produits juste contre des datas. La data devient quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement important, et donc on va pouvoir, moi je suis persuadé, que dans quelques années, on va même donner certaines chaussures en disant, voilà, prenez-les, par exemple dans le domaine du travail, parce qu'on est intéressé par la data. Si vous nous donnez la possibilité d'utiliser vos datas, en contrepartie, vous prenez la chaussure gratuitement. Donc ça veut dire, ça va baisser les prix, etc., mais vous donnez autre chose qu'aujourd'hui vous ne pensiez pas avoir, mais si vous avez aujourd'hui des données qui intéressent énormément de monde, que ce soit dans l'industrie ou dans les assurances ou autres. Voilà, merci de votre attention. Voilà, c'était juste pour vous donner ce type d'information. Merci à vous.